Ouais, c'est pas grave. Ça marche, ça? Ok. Vous m'entendez, ça va? Ouais. Alors, laser, diapo, j'ai tout. 10 minutes. 10 minutes parce que les visites étaient prévues à 17h, donc on ne va pas les retarder plus. C'est parce que nous, derrière, on a notre Assemblée Générale Leclerc et que je m'en voudrais de tout décaler, surtout que ce soir, on mange. Leclerc, en 2 mots, réseau pour la transition énergétique, 200 acteurs qui sont répartis en 3 collèges, vraiment un réseau qui rassemble toutes catégories d'acteurs, associations, entreprises, collectivités, personnes publiques, associations de protection de l'environnement, donc toujours à l'interface entre toutes ces problématiques-là. Et moi personnellement, Yannick Régnier, je suis responsable des projets sur les actions territoriales au Clair. Et depuis son initiation, j'anime le réseau Territoire Énergie Positive en lien avec tous ses fondateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un territoire à énergie positive? Alors là, je vais continuer avec notre fil rouge de l'après-midi qui est Didier Château, un peu de pragmatisme. Ressources, acteurs, projets. Donc là, on a une slide, ça correspond à nos amis de la communauté de communes du Menet, hein, qui, on va dire, sont les instigateurs moraux et puis même de la dynamique des territoires à énergie positive en France, et sans doute un des territoires qui applique le mieux tous les préceptes que je vais un petit peu vous rappeler. Donc des ressources, des cochons, du champ de colza, du bois, de l'éolien, du soleil, enfin je vous fais pas un dessin, mais dès qu'on a des ressources, ces ressources-là, ce qui est important, je ne sais pas trop pourquoi on parle de compétition entre territoires sur les énergies renouvelables. Pour moi, ce sont des terroirs. De la même manière qu'on a des terroirs agricoles et on a des terroirs d'énergie. Ces terroirs d'énergie, c'est pas parce qu'on a un terroir différent en Bourgogne, dans le Bordeaux, pour parler du vinicole par exemple, que le Bordeaux est spécialement en compétition avec le Bourgogne. Je pense que la compétition, c'est de prendre les 90% de parts de marché énergie renouvelable nucléaire en France, et il y a de la marge. Si on y arrive, ce sera bien. Ce ne sera pas facile, mais ce sera bien. Derrière ça, des acteurs. Donc, énergie positive, c'est l'énergie humaine qui est positive avant tout. C'est-à-dire que des ressources sans acteurs, ça fait rien. Ça fait du soleil, ça fait du vent. C'est sympa, mais ça produit ni d'énergie, ni de développement local. Et derrière ça, tout un ensemble de projets. Ces projets-là, effectivement, on l'a mentionné, dans les territoires ruraux, il y a une dimension énergie renouvelable qui est souvent prépondérante dans un premier temps, parce que c'est ce qui est le plus simple à mettre en œuvre d'un point de vue économique et qui participe à un projet de développement économique de la collectivité. Et la maîtrise de l'énergie arrive assez naturellement, une fois que cette réflexion s'est implantée sur le territoire. Le Menet le prouve bien, 10 ans de projets énergie renouvelable et aujourd'hui des projets extrêmement ambitieux sur la maîtrise de l'énergie. Et tout ça, donne un projet de territoire que j'ai symbolisé ici par la pépinière que le Menet a mis en place, mais qui pourra continuer avec des filières de formation, des zones d'activité dédiées aux énergies renouvelables, etc. Alors, un graphique un peu long à lire, je vais vous le laisser 30 secondes. Le principe des territoires à énergie positive, c'est de sortir de discours à dimension mondiale. Le changement climatique, le développement durable, le sommet de Rio, etc., etc. Tant que ces sommets-là produisaient une sorte de dynamique, effectivement, un désir d'avenir, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire un récit qui emmène les gens vers une vision du futur, ça marchait à peu près. Et c'est le fameux penser global, agir local. Les territoires à énergie positive, on redescend d'un cran, et on s'accroche à quelque chose qui est tangible, qui est universel, c'est l'énergie. L'énergie, tout le monde est concerné par l'énergie à toute échelle, de sa propre maison jusqu'à la commune, jusque les entreprises sont concernées, qu'elles soient productrices ou consommatrices, etc. Et donc l'enjeu, c'est de réintroduire la question de l'énergie au cœur de tous les enjeux du développement durable. Et de ne pas forcément focaliser un discours sur effectivement le changement climatique, qui est un problème majeur, mais qui est une externalité positive qu'on aura de la mise en place de telles démarches au niveau local. Et pour revenir un tout petit peu, donc je vais pas balayer tout ça, mais c'est juste pour dire que dans le Menet, un très bon exemple, on n'a pas de compétences énergie au niveau de l'intercommunalité, on s'en fout. On fait du développement économique, on a une compétence de développement économique, même si on ne l'avait pas, les projets se montraient quand même, parce que ce sont pour la majorité des projets privés qui ne nécessitent pas spécifiquement une compétence en droit. Deux choses sur deux termes qui sont complètement indissociables au sein, on va dire, de la dynamique des territoires à énergie positive: autonomie, solidarité. Autonomie, c'est être acteur de son propre développement. L'autonomie, c'est pas l'autarcie énergétique, c'est pas une déconnexion physique des réseaux, c'est pas le village gaulois, aussi sympathique soit-il. C'est vraiment l'idée, comme on dit dans le domaine de la pédagogie, j'ai la chance d'avoir des enfants et de pouvoir les mettre dans une école qui applique une pédagogie un petit peu inhabituelle, qui dit « aide-moi à faire seul ».
le rôle des régions, le rôle de l'État, le rôle de l'Europe, c'est d'aider les territoires à faire seuls, et pas de les bloquer, et pas de faire forcément à leur place. Et c'est ça l'autonomie. Et la solidarité, c'est de dire que ces territoires-là, intrinsèquement, je reprends encore mon fil rouge, le mener, ils ont mené des choses chez eux, ils se sont dit on veut partager, on veut que les autres, puissent nous apporter, on veut leur apporter, on veut qu'au sein des territoires ruraux on progresse. Il y a un discours très fort, important de solidarité à travers le terme de territoire énergie positive. On va produire plus à terme et ça va servir aux zones urbaines qui sont structurellement déficitaires et ça c'est particulièrement important. Alors évidemment, très, très important, toutes les échelles doivent être investies pour travailler sur cette question. Mais simplement, chacun doit faire les bonnes choses à la bonne échelle. Je voulais juste mentionner, les flèches vont à l'envers d'une certaine manière, parce que aujourd'hui, qui est l'entité principale, on va dire, pour traiter la problématique énergétique? Ce sont les territoires, avec la collectivité régionale un peu en rôle de pivot d'articulation. Pourquoi? Depuis 1982, il y a des lois de décentralisation qui confient des compétences assez claires à ces échelons-là, l'aménagement du territoire, le développement économique, etc. Les citoyens, quand ils ont des problèmes pour payer leurs factures en particulier, ou n'importe quelle préoccupation qu'un citoyen moyen peut avoir sur la question du pétrole, sur la question du changement climatique, etc., il ne va pas sonner à la porte de l'État, il va voir son élu, il va en parler avec ses voisins, etc. On a une dimension territoriale qui est fondamentale. Et le troisième point, c'est que les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie, on ne les planifie pas au niveau national. D'une part, ça ne marche pas et surtout, c'est impossible. C'est impossible de déceler tous les potentiels à cette échelle-là. Donc le territoire est l'acteur, on va dire, clé autour duquel il faut travailler. Et donc toutes les échelles sont investies et typiquement pour la dynamique territoire énergie positive, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a initié une dynamique nationale, qu'aujourd'hui il y a une dynamique européenne de coopération qui se met en œuvre autour de 10 pays dans le cadre d'un projet européen que je coordonne. Et surtout au niveau régional aujourd'hui, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de constater que des régions, ADEME et même DREAL, pardon pour le terme même, mais c'est très intéressant, plein de régions sont intéressées par cette dynamique-là et souhaitent l'investir. Nous, on pose un cadre un peu général qui est tout à fait appropriable par tous. Et l'idée, c'est justement de créer un grand mouvement pour donner davantage de compétences et puis d'informations aux collectivités locales et aux autres acteurs. Au niveau national, plusieurs services clés. Le premier, évidemment, le service du réseau. Alors, je ne vais pas en faire des masses, parce qu'on m'a reproché à juste titre que jusqu'à maintenant, de l'activité de réseau au sein du réseau, il n'y en a pas eu tant que ça, par défaut de temps. Je vais juste y revenir un tout petit peu après. Mais évidemment, à partir de maintenant, je dirais qu'on est un peu au point fondateur aujourd'hui sur les échanges du réseau. Deux tâches principales, la capitalisation d'informations. Il existe depuis une semaine un site web dédié au territoire énergie positive, tepos.fr, c'est très simple, tepos.fr. Et puis, on va mettre en place des espaces d'échange à distance ou physiquement, dont les rencontres, évidemment, depuis 3 ans, sont le principal au niveau annuel. Et puis derrière ça, il y a un rôle qu'on a déjà vu un peu transparaître, mais qu'on n'a pas vraiment réussi à investir, qui est celui d'être force de proposition. Et dans le cadre du débat, il faut voir l'importance qu'ont pu avoir les cas concrets de communes comme Montdidier, par exemple, ou la communauté de communes du Menet dans le débat, qui ont cristallisé tellement de choses dans la mesure où c'est vraiment des germes, un peu comme dit Jean-François Caron, qui est maire de Los Angeles, des cellules souches à partir desquelles on va vraiment créer un nouveau système, mais par le bas, d'un point de vue biologique. Oui, et ce réseau-là, alors initialement, au niveau du CLER, on l'anime, et aujourd'hui, on a une restructuration un peu forte qui se crée, avec une liaison très très forte au niveau du réseau avec le CLER, qu'on est en train de redéployer, mais qui a vraiment une vocation fonctionnelle pour le faire fonctionner rapidement et lui donner une force plus importante. Au niveau des questions de méthodologie, je ne vais pas revenir spécifiquement sur ces différents termes-là, mais ce que je veux dire, le plus important aujourd'hui, c'est un peu la question qu'on a vu aborder sur l'éolien. Demain, il faut que tous les territoires négocient le partage de la valeur générée par les projets en lien avec l'énergie sur leur territoire. C'est-à-dire, si un développeur éolien veut si on veut développer un projet éolien sur un territoire, la collectivité ne va pas toujours être en capacité de le porter, ni même d'investir dedans, mais elle doit être, en lien avec les acteurs territoriaux, le pivot autour duquel se négocie la modalité du montage du projet. Si elle veut investir dans le projet, il faut qu'elle le puisse. Si elle ne le peut pas, elle va travailler avec le développeur. Elle peut travailler d'ailleurs sur des schémas pédagogiques très intéressants, indépendamment du fait d'y mettre de l'argent. En y mettant de l'argent, on récupère de l'argent. Je pense que Catherine Quignon pourra le dire très largement vendredi matin. Mais en tout cas, il y a différentes modalités de montage.
Ce n'est pas un retour 100% public, c'est impossible d'un point de vue financier, mais ce n'est pas non plus le modèle 100% privé opérateur national qui, je pense, arrive à bout de souffle et ne correspond pas aux besoins des territoires. Et donc, compétences, on l'a beaucoup dit, aujourd'hui investir dans des compétences humaines au niveau territorial, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Cet investissement va se traduire par justement un meilleur retour de valeur au niveau du territoire. Et ça, c'est le discours, je pense, clé à aborder. Donc il faut se doter de compétences humaines pour générer des retours financiers aussi. Et trois dimensions principales, le projet de territoire, la dimension stratégique, la dimension de l'animation territoriale. Les choses se font à petite échelle, il faut pouvoir les généraliser à travers la dimension territoriale. Et donc cette notion de projet d'intérêt territorial, chaque projet doit faire l'objet d'une analyse particulière. Dernier point, on va introduire, je l'aborde rapidement parce que ce n'est pas en place encore aujourd'hui, un principe de reconnaissance. Ce n'est pas un label, il n'y a pas de jury, mais on va être sur un questionnement en 4 points qui va résumer beaucoup de choses qui ont déjà été dites. 4 points qui ne sont pas de l'ordre de dire il faut faire ci dans le bâtiment, il faut faire ci dans les énergies renouvelables. Ça va aborder la question de l'engagement politique. C'est un engagement clé au niveau du territoire par rapport à l'objectif. La dimension stratégique, comment est-ce qu'on fait en sorte que tous ces projets deviennent quelque chose qui a de la cohérence et qui est un projet de territoire. Et la dimension justement de l'énergie au cœur du développement durable. Je vous renvoie à la fameuse Marguerite vue un peu plus tôt, c'est-à-dire comment l'énergie est un vecteur d'autre chose, de transition avec un S au sens un peu plus large. Et puis bien sûr, la donnée quantitative, on l'a vu, beaucoup de territoires qui démarrent sont à 5%, l'enjeu c'est d'arriver à 100, 150, 200, etc. Juste pour conclure, justement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Pas tellement d'échanges de réseau, mais la constitution très forte d'une notoriété au niveau des territoires à énergie positive, en particulier grâce à ces pionniers initiateurs qui ont fait l'objet d'une valorisation notamment médiatique très très forte, ce dont on se réjouit. Et du coup, un tissage de multiples partenariats avec d'autres réseaux, mais aussi et en particulier avec des entités de dimension régionale. Alors je voulais juste appuyer un tout petit peu sur un cas particulier qui est finalement la première région qui a initié ce genre d'appel à projet, la région Aquitaine. Et de manière très symbolique et conviviale, parce qu'on n'a pas de représentants ni du Conseil régional d'Aquitaine, ni au niveau du réseau TEPOS de manière formelle, mais la région Aquitaine a délibéré sur justement un partenariat avec le réseau TEPOS autour justement de cette bonne complémentarité entre différentes échelles. Et peut-être juste par sympathie, de manière conviviale, je ne sais pas si Mathieu Leroux est là. Ouais. Juste l'inviter à venir, parce que l'Aquitaine a un grand avenir l'année prochaine sur les territoires à énergie positive. Petite poignée de main sympathique pour le partenariat. Peut-être juste en 2 mots, les grandes lignes et puis un peu le futur, sans tout dévoiler. Oui, donc bonjour à tous. Alors, je voudrais tout d'abord excuser Piggy Gansal, qui est la jeune femme blonde que vous voyez au milieu de la photo, qui est donc élue régionale déléguée au plan climat et qui n'a pas pu être là puisque d'ici très peu de temps, il va falloir qu'elle songe à déménager puisque ça va être un peu petit chez elle. Voilà. Donc effectivement, la région, alors à l'initiative de plusieurs élus locaux, dont Monsieur Sabin qui va nous rejoindre dès demain, donc vous pourrez échanger avec lui si voilà. C'est lui le moteur en Aquitaine, donc qui est maire d'une toute petite commune landaise, vice-président de la communauté de communes, qui est venu, qui a fait beaucoup de voyages un petit peu partout en Europe pour investir cette problématique de l'énergie. Et donc sous son dynamisme, en fait, finalement, le Conseil régional a décidé de lancer un appel à manifestation d'intérêt en début d'année 2012 pour essayer de connaître quels étaient les territoires aquitains qui voulaient vraiment se lancer dans cette démarche et qui avaient besoin d'un accompagnement. On a lancé au mois de mai 2012 cet appel. Au mois de juillet, on a eu 8 candidatures. On pensait en avoir à peu près la moitié. Donc très surpris par la demande en fait. Et ces 8 candidatures, au regard des critères que nous on avait mis en place pour choisir, ces 8 candidatures ont été retenues en fait. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un territoire qui en cours de route n'a pas pu continuer davantage, donc on l'a mis un petit peu en stand-by. Aujourd'hui, donc c'est 7 territoires qui représentent au total 13 communautés de communes
qui sont engagés. Là, vous avez la signature du partenariat entre la région et ces 7 territoires. Voilà, donc avec un accord de partenariat financier, technique et d'animation. Et donc, on travaille en 2 phases. En 2012, on a travaillé avec les 4 premiers. On a travaillé avec les 4 premiers territoires qui étaient déjà les plus en avance. Et à partir de mi-2013, on va accompagner les 3 prochains territoires qui vont pouvoir bénéficier d'une année de retour d'expérience des 4 premiers. Voilà. Et donc, on va adhérer. La décision a été prise en commission permanente d'adhérer au réseau du CLER et du réseau TEPOS. Et on va engager très concrètement, enfin, cette réalisation du partenariat va s'engager très concrètement dans les faits, notamment par des premiers retours des échanges. Voilà, Yannick Régnier va venir très rapidement là pour participer à des comités de pilotage. Et puis, je pense qu'on va aller rapidement pour concrétiser ce partenariat. Voilà, merci. Merci. Merci à tous les deux. Merci Yannick Régnier. Merci Mathieu Leroux. Raphaël Claustre, si tu es encore dans la salle, si la G du Clair démarre trop tard, j'ai le nom de celui qui... Alors, des informations très pratiques. Écoutez bien, c'est super important. Non, c'est pas ça encore. Vous avez reçu tous un badge. C'est le sésame. Gardez-le pendant les 3 jours. C'est ce qui vous permet d'accéder un petit peu partout. C'est ce qui vous permet d'être reconnu, ce qui va vous permettre de monter dans l'écart, ce qui vous permet de sortir si par hasard il y a des portes fermées. Ça vous permet de quitter la cellule. Donc ce badge est très important. Deuxième chose, un petit peu plus, qui concerne un petit peu moins de monde, les bagages des résidents à l'hôtel Odilon ou Odillon sont déjà déposés. Donc c'est pas la peine d'aller les chercher ailleurs que dans cet hôtel. Maintenant, très concrètement, pour les visites de site, vous avez 4 lieux de visite de site. Tous ceux qui sont inscrits pour la visite de Cluny, maison communautaire RT 2012, école BBC Daniel Gouze-Mitterrand et BBC du CIRTOM, sortis par le bas, le rendez-vous est place du marché, juste au pied du théâtre. Vous allez tous, attendez une seconde pour le faire, vous allez tous sortir par cette porte-là. Pour tous ceux qui sont inscrits sur les 3 autres sites de visite, à savoir Tramaillé, Saint-Pont, Dompierre-les-Ormes et Tournus, vous sortez par le haut. Écoutez bien, le rendez-vous est au chemin de Rochefort. C'est sur le parking bus. Vous prenez la carte qui était dans la pochette qui vous a été remise. Et sur cette carte, vous avez un petit symbole. C'est un bus rouge. C'est là le lieu de rendez-vous, chemin de Rochefort, au point numéro 1 sur la carte. Et pour les vélos électriques, c'est exactement le même point de rendez-vous. Tous ceux qui veulent aller à Tramaille en vélo électrique, vélo assistance électrique, c'est au même endroit. Ça doit être inscrit là derrière. AG du Clair. Il y a quelqu'un qui vous emmène au parking? Qui les emmène au parking tous à pied? Voilà. Voilà. Alors quelqu'un vous suivez, vous sortez par là. Il y a un pédibus. Voilà, il y a un pédibus pour aller au vélo électrique et au bus des 3 visites que je viens de citer. Comme vous le voyez ici, Assemblée Générale du Clair, pour ceux qui ne vont pas aux visites, c'est ici, là, salle du théâtre, c'est ici. Donc vous restez dans la salle. Ce soir, dîner à 20h45 et demain, 8h30, c'est l'accueil et on démarrera à 9h. Demain, il y a 8 ateliers en parallèle. Je vous rappelle que ces ateliers seront répliqués le matin et l'après-midi, ce qui vous permet d'assister à 2 ateliers. Merci pour votre patience, malgré le petit retard à l'allumage là tout à l'heure en début de séance. Et bonne visite et bonne Assemblée Générale du Clair pour ceux qui restent ici. Juste, pardon, pour le Clair, il faut quand même sortir parce qu'il faut signer un papier et re-rentrer, mais c'est ici. Voilà. Ah oui. Feuille d'émargement. Merci à tous. Rendez-vous à demain matin ici pour les ateliers.